Le 21 avril 2025, à l'aube, le monde s'est arrêté quelques instants. Un homme s'est éteint. Un homme que des millions de personnes appelaient le pape François. Mais qui était-il vraiment? Aujourd'hui, je te raconte son histoire, de sa naissance à son dernier souffle. Jorge Mario Bergoglio est né en Argentine en 1936, dans une famille modeste d'origine italienne. Il aimait lire, il aimait réfléchir, mais surtout, il écoutait. À 21 ans, il décide de devenir prêtre, un choix de cœur. Il entre chez les jésuites et commence une vie au service des autres. À Buenos Aires, Jorge refuse les privilèges. Il vit dans un petit appartement. Il prend les transports en commun. Il visite les quartiers pauvres. Il n'est pas un homme de pouvoir. Il est un homme du peuple. Le 13 mars 2013, tout change. Jorge est élu pape. C'est une surprise. Il devient le premier pape originaire d'Amérique du Sud et il choisit un prénom jamais utilisé avant, François. Un prénom simple, en hommage à saint François d'Assise, le saint de la pauvreté, de la paix, de l'écologie. Pendant 12 ans, le pape François bouscule l'Église. Il parle des migrants, il défend la planète, il critique l'argent et le pouvoir. Il s'incline devant les victimes, il lave les pieds des prisonniers, il ose demander pardon. Certains l'ont adoré, d'autres l'ont critiqué, mais il a toujours gardé ce sourire et cette voix douce qui disait « Priez pour moi ». Le 21 avril 2025, il est 7h35. Dans sa chambre, au Vatican, il rend son dernier souffle. Il venait d'avoir 88 ans. Un AVC, un coma, et le silence. La veille, il était encore là, sur la place Saint-Pierre, affaibli, mais présent, jusqu'au bout. Le pape François n'était pas un roi, ni un chef d'État comme les autres. Il était un témoin, un homme debout dans un monde qui vacille. Son dernier message, n'oubliez pas les pauvres et priez les uns pour les autres.